Et si on faisait le bilan du mois d'octobre 2020? Comme vous le savez, et j'ai vu que vous avez bien aimé mon format dans lequel j'ai partagé un petit peu les réflexions et les outils que j'ai mis en place, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager avec vous chaque mois un bilan de ce qui s'est passé et des leçons que j'en ai tirées et les leçons dont vous pouvez profiter. C'est vraiment l'intérêt, c'est que c'est pas juste de raconter un petit peu ma life, mais c'est aussi que dans les coulisses et ce qui se passe en off au niveau de mon mindset, de mes décisions, de mon business, des résultats, des challenges aussi, bah, qu'est-ce que j'ai pu expérimenter et qu'est-ce que je peux partager avec vous qui peut vous aider aussi dans votre business. Et je me suis dit que chaque mois, j'allais faire un point sur bilan du game, pour savoir un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé, quelle va être la suite, qu'est-ce qui se passe en coulisses. Et je crois que c'est pas mal revenu dans vos questionnements quand j'ai passé le sondage pour savoir bah, vraiment qu'est-ce qui pouvait vous intéresser dans les différents formats. Et j'ai envie d'aller vers des formats qui soient beaucoup plus personnels, beaucoup plus partage d'expérience, dans l'authenticité que vous aimez. Et justement, là, on va parler de plusieurs choses. On va parler, de bah, tout l'aspect mindset et notamment les challenges que j'ai eu, notamment beaucoup liés au lâcher prise et une grosse décision qui me fait ultra flipper parce que moi aussi, je continue à sortir de ma zone de confort. On va parler business, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qui a pu se passer au niveau de mon business et les résultats que j'ai obtenus, peut-être les erreurs que j'ai faites aussi, ce qui a marché. Et puis, on parlera également des projets à venir que j'ai en ce moment, notamment grosse incertitude et gros challenge que je rencontre en ce moment, dont je vais vous parler et comment gérer ça. Et puis, la petite ressource du mois, une ressource que j'ai bien aimée. Ça peut être un livre, ça peut être un outil. Et ce mois-ci, on va parler d'un livre que j'ai montré sur Instagram, mais dont je vais vous parler un petit peu à la fin. Et voilà, chaque mois, on fera ce petit bilan et j'espère que ça vous plaira, ce format. Il est vraiment à la cool, on est posé. Le but n'est pas d'aller vite, de vous lâcher les trucs rapidement, donc c'est vraiment un format posé que je vous invite de préférence à écouter. Je vais vraiment poser avec le micro, donc je le mettrai aussi au format, bah, il sera au format podcast sur le podcast et il sera au format vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans les deux cas, vous pouvez vous poser, écouter tranquillement, prendre une petite tasse de café, de thé, votre goûter, je sais pas à quel moment vous regardez, mais c'est vraiment à la cool, on n'est pas speed, on pose les choses et je vous partage mes réflexions et mes conseils issus de bah, ces expérimentations et mon expérience. À ce propos, comme vous le savez, j'ai dit que j'allais prendre une nouvelle direction dans le business. D'ailleurs, je vais revenir dessus dans la partie business qui était justement liée à des nouveaux projets, à un nouveau positionnement et tout ça qui s'est vraiment bien déroulé dans la pratique. Mais en termes de mindset, c'est vrai qu'on a eu un gros imprévu qui est vraiment arrivé à la fin du mois. On ne peut pas ne pas en parler, qui est le reconfinement en France. Et une nouvelle qui, j'avoue, je vais vous donner les raisons, m'a moi particulièrement euh, mis en colère et m'a beaucoup freiné dans les projets. Et je parle pas de colère vis-à-vis directement du gouvernement et tout ce qui se passe, j'en ai parlé, j'ai fait un format assez long, je donnais mon avis derrière, mais je parle plus de colère parce que j'étais sur une dynamique et cette dynamique elle a été complètement cassée. C'est comme si j'arrivais pleine balle devant le but et que là je me faisais faucher par un défenseur avec les deux pieds au niveau du genou et qui me cassait les deux genoux. Parce que j'étais vraiment sur un projet ultra important pour moi et là, ça va être extrêmement compliqué à cause de ça. Et à ce propos, justement, ben, en fait, durant tout le mois d'octobre, il y a eu ce challenge de... Je sais pas ce qui se passait. J'ai eu affaire à pas mal d'éléments qui m'ont appris la patience, vraiment, qui m'ont challengé ma patience. Je vous raconte le petit truc qui s'est passé et je vous donne un petit peu les détails pour comprendre le contexte. Quand j'ai dû partir bah, je partais dans le Pays Basque et que je vous ai tourné, là où je vous ai tourné la vidéo sur la nouvelle direction que je prenais, le bilan, etc. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant de partir, j'avais loué une voiture. Le matin, avant de prendre la voiture, je devais récupérer la voiture vers 10 heures à 8 heures. Voilà, je me prépare et tout. Et il faut savoir que moi, j'ai des lentilles rigides. Parce qu'en fait, j'ai une déformation de la cornée, ce qu'on appelle un kératocone. Et du coup, mes yeux ont besoin de lentilles rigides pour vraiment bien corriger. C'est-à-dire que les lunettes corrigent pas à fond pour moi et que les lentilles souples ne suffisent pas. Donc il me faut des lentilles rigides. D'ailleurs, c'est très désagréable. Enfin, j'en porte depuis 10 ans, donc je suis habitué, mais c'est pas le meilleur confort du monde. La moindre poussière et tout, c'est fini. Et justement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je prépare mes lentilles et tout. Et quand je prends la lentille, elle est cassée. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, euh, c'est- qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand je l'ai mise dans la boîte, j'ai fait un faux mouvement? Est-ce qu'elle était quand même commencé à être vraiment usée? Je sais pas. En tout cas, ma lentille est cassée. Et comme c'est des rigides, ben du coup, je pouvais plus les mettre. Et je devais prendre la route. Et donc, du coup, sans ça, je ne vois rien.
Et là, gros coup de bah mince, le séjour il est annulé, on peut plus partir. En plus, je partais pour planifier tous les projets, faire les tournages et tout. Et là, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais? Donc, premier réflexe, j'appelle l'opticien pour qu'il m'en commande de nouvelles. Ils me disent que l'ordonnance elle est périmée, donc du coup, je vais devoir payer plein pot. Il faut savoir que c'est des lentilles qui coûtent environ entre 250 et 500 euros la lentille, selon le niveau de remboursement. Mais là, techniquement, j'allais payer le prix max parce que justement, bah, j'avais plus l'ordonnance. Mais comme ça commençait à durer, je me suis dit, bah, il est peut-être mieux de faire une nouvelle prescription. Le problème, c'est que essayer d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo rapidement, en urgence, ce qui est très compliqué, sachant en plus qu'avec le contexte Covid, les ophtalmos prennent pas des rendez-vous facilement, il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire et qui sont limitées. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes anciennes lentilles, celles d'avant, qui étaient une plus vieille correction. Donc j'avais un œil où je voyais bien qui n'était pas cassé, et l'autre où je voyais très mal, mais du coup, voilà, ça compensait, mais je vous avoue que c'était pas le meilleur confort du monde. Et j'ai pris ce rendez-vous et j'ai eu beaucoup de mal à avoir le rendez-vous. À chaque fois, je rappelais, je rappelais, je rappelais. Quand j'appelais, ils n'avaient pas le pouvoir, donc j'ai dû aller sur place. Le problème, c'est que comme on était en déplacement, j'ai pris un rendez-vous au téléphone. Ensuite, quand je suis arrivé au rendez-vous, ils m'ont dit que le médecin qui s'occupait de ça était pas là. Donc du coup, j'ai pris un rendez-vous pour rien. J'ai perdu une semaine. Sur place, j'ai pris le rendez-vous. Ils m'ont dit qu'on ne sait pas quand elle sera disponible. Une semaine après, ils me recontactent. Donc 15 jours déjà. Ils me disent, bah, je peux avoir un rendez-vous telle date. Je prends le rendez-vous. Premier rendez-vous pris, on me fait une correction, je fais le rendez-vous le jeudi, je reçois les lentilles le mardi, je mets les lentilles, et les lentilles, la correction n'est pas bonne. Donc du coup, il faut refaire un test. Je repars, je prends rendez-vous en urgence, j'ai ça au téléphone, ils disent que c'est pas possible avant novembre, on était en octobre. Le problème a commencé fin septembre. Et du coup, bah, on continue, et je galère en fait à chaque fois à devoir aller sur place, essayer d'avoir un rendez-vous, insister, dire que c'est urgent, que je vois rien, que ça me donne des migraines, des nausées, etc. Et du coup, bah, j'ai pu avoir le contre-rendez-vous. Et le truc qui était assez particulier, c'est que quand c'est arrivé, ben, j'ai pu avoir une nouvelle lentille, c'est arrivé vite après, et entre les deux, ça a mis un mois entier. Donc un mois pendant lequel je voyais rien. Et quand je dis que je voyais rien, c'était vraiment je voyais rien. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui voyait bien et l'autre, c'était le flou total. Ce qui me donnait des migraines pas possibles. Et malgré tout ça, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire durant le mois d'octobre. Mais ça, vous le saviez pas, mais j'étais à moitié aveugle durant le mois d'octobre. Voilà, il faut le dire. Donc du coup, pourquoi je vous raconte ça dans les détails? C'est que j'avais pas le pouvoir complet dessus. Mais à chaque fois, j'essayais de réussir à avoir un rendez-vous, un deuxième, un troisième, un quatrième, à chaque fois qu'il y avait une erreur, de devoir la rattraper. Enfin, ça a été un enchaînement de trucs foireux comme ça. Entre-temps, j'ai eu plein de retard sur de l'administratif, des gens qui ont mal fait leur travail, ce qu'on appelle l'incompétence, des trucs comme ça qui, moi, m'ont fait perdre patience, mais qui m'ont aussi appris la patience parce que j'avais aucun pouvoir et qu'il fallait attendre. Et le truc avec moi, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Ça veut dire que moi, si ça va pas vite, ça me saoule. Si ça va pas vite, je peux vite m'énerver aussi. Et là, bah, j'ai dû prendre mon mal en patience, et je déteste l'expression prendre son mal en patience, je préfère qu'on dise prendre son bien en urgence, mais là, ben, du coup, mon bien, j'avais pas un pouvoir dessus, parce que j'attendais que les gens fassent leur travail, que ça soit une bonne correction, avoir un rendez-vous quand ils peuvent, recevoir les choses dans les temps. J'ai plein de commandes, de matériel dont j'avais besoin pour des enregistrements et tout, qui ne sont pas arrivés à temps, et entre-temps, j'étais sur des projets d'immobilier, et qui me prenait énormément de temps et d'énergie. En plus de l'administratif que je gérais parce que j'avais des démarches aussi à côté, rien de grave mais à gérer. J'avais aussi le problème avec les yeux à gérer, donc des rendez-vous en urgence qui bloquaient mon agenda, dont aussi des livraisons qui étaient en retard et qui me demandaient parfois d'être là. Et puis quand j'étais pas là, bah, ils livraient pas. Donc heureusement, bureau où je suis, ils ont un accueil, une réception. Sauf que sur certains colis, il fallait que je signe. Enfin, je sais pas, ils voulaient pas laisser le truc. Ça a été n'importe quoi. Rien de grave, mais à part bon, la santé qui est quand même précieuse, mais en fait, j'ai dû apprendre la patience, et puis quand on est sur tout ça, et que tu vois que tu t'en sors, que tu sors enfin de ce truc, et puis que tu arrives sur ton projet le plus important, et qu'on annonce un reconfinement qui te tacle devant la ligne d'arrivée, bah là tu te dis, ouais, ça, t'espérais souffler, t'espérais que ça aille bien, et puis tu te dis, bah non, il va falloir encore patienter. Et moi, patienter, c'est un mot que je déteste. D'ailleurs, si vous êtes un service client et que vous me dites qu'il faut que je patiente, je risque de ne pas bien le prendre. Donc voilà, en fait,
Tout ça, c'est quoi la leçon derrière? C'est que, ben oui, moi, ça m'a appris à prendre du recul et me dire, bon ok, sur quoi j'ai un pouvoir, sur quoi je n'ai pas un pouvoir. C'est des choses qu'on sait, mais quand on le vit, quand ça arrive, que tout est ralenti au niveau administratif, que tout est ralenti au niveau santé, que tout est ralenti au niveau immobilier, que tout est ralenti pour des choses qu'on ne contrôle pas et qui sont les décisions des autres, ben il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est focaliser sur ce en quoi j'ai un pouvoir. Le fait d'aller me déplacer, d'accélérer les démarches en insistant, en allant et tout, ça a aidé, mais il y a des choses aussi que je ne pouvais pas faire parce que je ne peux pas tout contrôler. Ce qui fait qu'avec le temps, ben, ça m'a appris et ça m'a réappris à voilà, réussir à être patient, sachant que pour moi, le truc qui a été vraiment le plus dur, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait cette attente, être dans l'attente, moi, ça me bloque un peu. Ça veut dire que quand j'attends quelque chose, je peux me retrouver très vite bloqué parce que j'attends le truc. Et comme j'attends, bah, j'ai du mal à faire autre chose, j'ai du mal à mettre sur un autre projet ou continuer sur un autre projet. Parce qu'il y a une attente, il faut attendre le rendez-vous. Que, en fait, comme je voyais mal, ben, j'étais pas très bien, très à l'aise. Ensuite, une fois que j'ai eu le rendez-vous, il faut attendre la livraison, des lentilles, des lunettes. Parce que finalement, j'ai réussi à avoir des lunettes parce qu'ils ont amélioré le truc et ça corrige pas très bien, mais je vois pas trop mal avec les nouvelles lunettes. Donc, du coup, au moins, j'ai un plan B. Euh, en fait, plein de trucs comme ça où tu te dis, bon, ok, j'ai pas le pouvoir, je lâche prise, et puis surtout, bah, je focalise sur ce que je peux maîtriser. Et si je dois patienter, je patiente, mais je m'empêche pas de continuer à avancer sur d'autres choses. Et ça peut être difficile, et dans certaines situations, on a peur de. On n'est pas très à l'aise pour continuer parce qu'il y a un truc qui nous prend la tête. Je me rappelle par exemple, je vais vous dire, quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live en 2019, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé l'événement, j'avais du mal à vraiment me mettre dans une bonne dynamique alors que j'avais commencé à annoncer, faire le marketing, vendre les places, mais j'avais pas encore la salle. Et oui, oui, j'ai vendu des places de l'événement avant d'avoir la salle. D'ailleurs, je pense que ça ferait une excellente Game Entrepreneur Story, tous les coulisses de l'organisation de l'événement et tout ce qui s'est passé en off. Ça peut être une super expérience à partager. Et par rapport à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement un peu bloqué, j'avais du mal à activer le truc, je le faisais, mais je forçais beaucoup. Et ce qui m'a débloqué, c'est quand j'ai enfin eu la salle, et surtout que quand j'ai visité la salle, il y a un truc qui a switché, j'ai dit, c'est bon, on peut passer à la suite. Vous savez, il y a toujours des trucs dans la vie où tu as un truc qui bloque, un truc qui coince, et tant que tu l'as pas débloqué, tu as du mal à laisser de la place pour le reste. Ça peut être un truc qui te prend la tête, des démarches, ça peut être un souci de santé qui a à régler, des choses que souvent aussi on ne contrôle pas parce qu'on dépend aussi des autres. Et ça, je trouve que c'est un excellent exercice parce que ça apprend la patience, ça apprend aussi à relativiser, ça apprend aussi à se remettre sur la gratitude, se dire bon, c'est pas des choses graves, c'est des choses qui vont être réglées, même si elles sont lentes à être réglées, elles seront réglées. Et quand elles sont réglées, bah, t'es content et tu passes à autre chose. Et tu te dis bah, finalement, peut-être que t'as peut-être trop mis d'énergie dessus. Donc pour ça, pour vous dire aussi que c'est important dans ces situations-là de ne pas perdre sa gestion des émotions et de continuer à avancer étape par étape. Aussi, là où j'étais challengé, c'est que dans toutes mes démarches, j'ai dû prendre une décision dont je parlerai après qui est très difficile pour moi, quelque chose qu'attendais depuis longtemps que j'ai eu enfin. Et là, le contexte et tout ce qui change me demande de redevenir agile, de prendre des décisions qui sont dures. Et cette décision dont je parlerai par la suite, elle me fait peur parce que j'ai l'impression de revenir en arrière et de presque de revenir au point où j'en étais il y a un an ou un an et demi. Et je sais que c'est le genre de décision où on peut se dire, bon ok, là j'ai fait tout ça pour rien et je reviens en arrière. Ou je sais que beaucoup d'entre vous ont souvent peur de devoir revenir en arrière. Se dire par exemple, j'ai lancé mon business, ça n'a pas marché, je redeviens salarié, ou repars à zéro, ou je prends une décision d'arrêter quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau et du coup je redémarre de zéro. Et je sais que ça fait peur. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que quand on prend ces décisions, on ne revient pas en arrière. On peut revenir à un point, un lieu, une situation, c'est même pas un niveau, mais une place quelque part où on était avant, mais on n'est pas le même. On est différent. C'est comme le héros qui part. Il vit plein d'aventures, plein de mésaventures, plein de challenges. Il vit plein de choses, mais quand il revient chez lui, il n'est plus le même. Il a progressé, il a changé. Oui, parce que le héros,
il évolue dans ses quêtes, etc. Mais quand il revient là où il était au début, ben, il se retrouve meilleur, avec des nouvelles compétences, avec des souvenirs, des expériences. Et c'est pas un retour en arrière, euh, c'est presque le parcours du héros en fait. Quand vous regardez dans Le Seigneur des Anneaux, si vous prenez l'histoire de Frodon, quand il part de la comté là où vivent les hobbits, et qui part vivre toutes ces aventures de dingue jusqu'à la guerre et tout, et amener l'anneau au Mordor, et tout ce qui s'est passé après, quand il revient dans la comté, il n'est plus le même. Il n'est plus le même du tout. Et il est plus celui qui avait peur, qui vivait sa petite vie tranquille et tout. Non, il a affronté des grandes choses et tout. Et ça aussi, il faut y penser. C'est pas un retour en arrière, peu importe ce qui s'arrive dans la vie. Si on doit avoir l'impression de revenir en arrière, ou retourner à un point où on était avant, un endroit où on était avant, bah non, en fait, tu es différent, tu as évolué, et tu passes aussi à autre chose. Par exemple, c'est même si je me disais un jour, ben, c'est pas dans les projets, hein, mais que je rentrais en Martinique, je pourrais dire oui, mais je suis finalement de retour là où j'étais au début. Oui, mais t'es plus le même. D'ailleurs, chaque fois que je rentre, même pour les vacances, je suis plus du tout le même. Et c'est ça aussi, c'est que n'ayez pas peur de revenir en arrière. Voyez ça comme un parcours du héros, parce que vous continuez à progresser. Vous avez développé des compétences réelles, des compétences inconscientes. Vous avez également vécu des choses, des expériences qui ont enrichi votre vie et qui font qui vous êtes. Et du coup, c'est pas un retour en arrière, c'est juste que vous avez pris une décision, parce que peut-être que vous étiez aussi arrivé à un endroit qui était ok, qui était un objectif, et où vous vous sentiez bien. Et puis à un moment, bah, cet endroit-là, vous n'avez pas forcément envie d'y rester, vous avez envie d'autre chose, et que parfois, bah, il faut revenir à un endroit où vous étiez avant pour pouvoir repartir autre part. Et ça, c'est ok. Et d'ailleurs, je parlerai beaucoup de ce projet parce que ça demande aussi de. Parfois, pour faire de la place, il faut lâcher prise sur des choses qu'on a créées, sur lesquelles on s'attache en fait. On s'attache beaucoup à des choses, des projets, des business, des initiatives qu'on prend. On s'y attache, et puis le jour où il faut décider de peut-être, ok, ben j'ai créé quelque chose et maintenant ça me convient plus. J'ai peut-être lancé une maison, mais j'ai plus envie d'y vivre. Et ben du coup, peut-être qu'il est temps maintenant, bah, de lâcher, de se dire bah ok, même si ça m'a donné beaucoup de ressources, ça m'a donné beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, aujourd'hui je décide que bah je passe à autre chose et je laisse de la place pour le reste. Parce que souvent, quand on s'attache trop à des choses, on reste bloqué, et même si on ne s'y plaît plus, même si ça ne nous convient plus, bon, on reste bloqué, on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc c'est très important de comprendre ça. Et ça nous amène à un autre point sur le mindset qui a été essentiel pour moi. C'est, comme vous l'avez vu, on est dans une période très particulière où il y a pas mal de toxicité, d'environnement qui réagit beaucoup, où il y a toujours des news qui mettent un peu sur les nerfs, beaucoup de personnes aussi qui réagissent de façon assez virulente. Les gens sont sur les nerfs, voilà, c'est un fait. L'atmosphère n'est pas des plus agréables, et du coup, je sais que quand on s'expose, quand on fait des choses, on est souvent attaqué. Ça veut dire que le moindre post qu'on va faire, le moindre truc, les gens ils vont toujours réagir pour tout chercher les problèmes, pour nous reprocher quelque chose, pour rejeter, pour blâmer, pour critiquer. Et je sais que quand on fait le type de métier que je fais, c'est parfois difficile de se dire mais en fait je donne tout ça, je fais de mon mieux, j'emmerde personne, je fais rien de mal, je tue personne, et malgré ça il y a des gens qui continuent à vous attaquer, à vous reprocher des choses, à vous dire des choses que vous n'avez pas dites. Une fois j'ai fait un post qui avait une leçon derrière, une histoire inspirante, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un truc qui était limite misogyne, ou même que c'était voilà, ça va rien, mais vraiment rien à voir, juste parce que la personne a considéré que c'était une attaque envers les femmes, alors que ça avait vraiment, mais quand je vous dis rien à voir, mais absolument rien à voir, aucune intention derrière, c'était juste une histoire, il y avait des rôles, elle a considéré que ce rôle-là était une attaque envers les femmes. Vous savez, c'est les gens qui sont un petit peu extrêmes là sur les réseaux. De même, le moindre truc en fait, ça déclenche des trucs qu'on ne contrôle pas, alors que il n'y avait aucune mauvaise intention, et aucune, il n'y avait même pas à créer de la polémique. Donc ce qui fait que je sais que là où le challenge est important, c'est de continuer à savoir à qui on s'adresse, qui on sert, en quoi on est intègre, et en quoi on fait le bien. Et du coup, je sais que c'est pas évident, mais faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vous semble bien, sans chercher à le prouver, sans chercher à vous justifier, parce que de toute façon, les gens ont toujours quelque chose à dire, peu importe ce que vous allez faire, et surtout en ce moment. Et du coup, ces personnes-là, de toute façon, elles sont dans leurs propres émotions, dans leurs propres perceptions, ça les regarde, mais vous,
ça ne vous regarde pas, continuez à faire ce qui est juste. Sinon, vous allez vite, bon, on peut vite devenir fou en fait, faut le dire. Et s'empêcher aussi de faire des choses parce qu'on est tout le temps critiqué, etc. Donc par rapport à ça, justement, ça fait une bonne transition vers le business de toujours être intègre et juste avec ce qu'on fait. Pour vous raconter ce qui s'est passé, en fait, le plan était que je lançais mon nouveau programme sur les multipotentiels durant le mois d'octobre, ce qui a été fait, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en off, j'ai organisé un webinar. Ça a été l'un de mes plus gros succès de webinar depuis très longtemps parce que on a été plus de 1200 inscrits, je crois. Vraiment, c'était assez énorme sur le peu de temps sur lequel j'ai communiqué. Il y avait une vraie demande et du coup, ce webinaire s'est très bien passé. Sauf que à la fin, il s'est passé un truc. Ceux qui étaient là en live s'en rappellent peut-être. Mais quand je parlais qu'on est un peu sous les émotions et que j'assume, je suis humain et ça m'arrive aussi, à la fin du webinar, le chat est complètement parti en vrille, on a perdu le contrôle. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai vécu et c'était ma perception. Je dis pas que c'est forcément la réalité. D'ailleurs, on en a discuté après avec les concernés et tout. Franchement, les gens ont compris, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, je vais vous parler pourquoi ce que j'ai dit avant est pertinent. C'est que en fait à la fin je me suis énervé, j'ai dit une première fois aux gens de se calmer dans le chat, que c'était pas l'endroit, parce que beaucoup commençaient à s'échanger leur adresse email, à créer un groupe et tout qui avait rien à voir avec ce que je disais. Au début en fait le chat rebondissait sur ce que je disais dans la conférence, et à la fin c'est parti, et en fait ça donne l'impression, c'est comme si vous étiez c'est vraiment l'image comme un prof qui est en train de parler et tous les élèves qui commencent à parler d'autre chose, de ne plus s'occuper de lui. Et je l'ai vécu vraiment comme un manque de respect, donc j'ai dit une première fois d'arrêter, une deuxième fois, et les gens ne comprenaient pas, et en fait ça s'est envenimé. Et là il y a un moment où je me suis vraiment énervé, je suis allé jusqu'au bout de la conférence, et j'ai quitté. J'ai quitté la conférence. J'ai dit, bon écoutez, là pour moi c'est un manque de respect, ça, apparemment vous n'arrivez pas à vous calmer, j'arrête. Et j'ai quitté la conférence. Et est-ce que je le regrette? Franchement non, parce que à l'instant T, c'était pour moi ce qui était juste de faire. Maintenant, ce que je peux regretter, c'est de pas avoir peut-être, j'aurais pu, on dit toujours, hein, et les gens sont bien aussi pour vous dire, tu aurais dû gérer comme ça, tu aurais dû faire ça, on aurait dû, j'aurais dû, oui, j'aurais dû, mais dans l'instant T, quand t'es à ce moment-là, t'as les émotions, t'as la situation, c'est la première fois que ça m'arrive, ben voilà, j'ai fait ça, et j'ai pas de regret parce que c'est ce qui me semblait juste sur l'instant T. Maintenant, si c'est à refaire, je le gérerai autrement parce que j'ai gagné en expérience justement. Je suis arrivé dans une situation qui était inédite, où j'ai mal anticipé le succès du truc et le fait que c'était très grand public, donc ça a attiré beaucoup de monde qui n'est pas mon audience habituelle. Le fait aussi que j'ai pas donné des bonnes instructions sur la modération et que voilà, j'ai été pris sur une situation inédite que j'ai peut-être sur l'instant T avec le recul mal géré. Mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis excusé auprès de ceux que ça a pu déranger, j'ai expliqué mon point de vue, les concernés m'ont expliqué leur point de vue, ça s'est bien arrangé. Seulement, il y a eu quand même des critiques, des gens qui m'ont en off dit dommage pour la fin. Alors, ce qui est un petit peu... Sur le coup, je vous avoue, je me suis dit vraiment ça c'est une preuve d'ingratitude. Ça veut dire que, et ça c'est une règle de l'univers, ça veut dire que les gens, vous pouvez leur donner extrêmement beaucoup de qualité et tout le monde, ça, à l'unanimité, ont kiffé la conférence. 1 heure et demie de conférence, tout est nickel. Et à la fin, je m'énerve, mais j'ai quand même délivré. C'est fini en fait, c'est-à-dire que c'était fini. J'ai juste dit, je ferai pas la session de questions-réponses. J'ai juste dit, bon ok, je quitte. J'arrête la conférence et j'ai stoppé de façon brusque. Ok, je peux comprendre qu'on puisse mal le prendre, etc. Maintenant, de rester sur ça et me reprocher et dire dommage pour la fin et puis on oublie tout ce que vous avez bien fait, c'est une règle. Vous pouvez faire tout bien, vous pouvez bien faire les choses, les gens retiendront toujours le truc négatif, surtout à la fin. Quand je dis les gens, c'est beaucoup de personnes. Par rapport à moi, et comment je l'ai géré, en fait j'ai dit bon ok, quelle est la leçon derrière? Voilà, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ces personnes-là qui sont restées sur ça, finalement, en fait, c'était pas les gens à qui j'ai envie de donner les choses, et vraiment, je l'ai vécu, et ce que j'ai dit, c'était vraiment les gens qui pensent comme ça et qui réagissent comme ça. J'ai envie de vous dire, vous êtes les cochons à qui on donne de la confiture, et là, je vais peut-être me faire insulter ou je sais pas quoi, mais de toute façon, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, vous pouvez leur donner extrêmement beaucoup de qualité et tout, ils vont quand même vous cracher dessus, ou rester sur un truc, même si vous vous excusez, et parce qu'ils sont comme ça. Et ces gens-là, je dis pas que ça représente une majorité, mais il y a des gens comme ça, ce sont les cochons à qui vous donnez de la confiture, et que ces cochons-là, au bout d'un moment, il faut leur laisser de l'espace et ne pas y porter attention, et surtout ne pas le prendre personnellement.
C'est parce que j'ai accepté mes torts, j'ai appris de ça, je me suis excusé, j'ai pris les dispositions derrière, tout a été fait, voilà, c'est fait, j'ai fait mon erreur. Mais derrière, on va quand même continuer, les gens vont rester sur vos erreurs, ils vont vous le rappeler, ils vont vous rappeler, etc. Tant pis s'ils restent sur vos erreurs, vous êtes... Moi, j'étais déjà passé à autre chose, vraiment, je suis passé à autre chose. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ça a été l'explosion des ventes. Ça a été l'un de mes plus gros best-sellers, malgré ce qui s'est passé. Ça veut dire que malgré le fait que que j'ai quitté une conférence à la fin, que j'ai poussé un coup de gueule, que j'ai été intègre avec ce qui me semblait juste, et que ça a été mal pris pour certains, les gens m'ont fait confiance et beaucoup m'ont soutenu en disant je comprends. Il y en a beaucoup qui ont été d'ailleurs, qui étaient la majorité de mon audience habituelle a compris. Ceux qui ont peut-être sur le coup pas compris ont compris après. Donc dans la majorité des gens, les gens ont bien pris les choses et ça n'a pas empêché de générer des ventes. Et moi, j'étais face à ça, j'étais un peu en mode waouh, en fait, tant que vous restez authentique, tant que vous restez vrai, et tant que vous acceptez la responsabilité, j'ai pris les responsabilités des choses. Ça veut dire que j'ai pas dit c'est votre faute, je vous fais des reproches, etc. Oui, il y a eu le coup de colère, mais par contre, j'ai pris mes responsabilités. En étant authentique, en prenant vos responsabilités, on pourrait se dire, mais en marketing, c'est bon, t'as foiré ta campagne, etc. C'est une catastrophe et tout. Bah non, en fait. Donc, pour ceux qui se questionnent notamment sur le marketing, sur la vente, etc., tant que vous délivrez de la valeur, tant que vous êtes vrai, tant que vous êtes intègre, tant que vous faites ce qui est juste, et rappelez-vous ce que j'ai dit avant, ben en fait, les bons clients vont vous suivre. Et ceux qui vont pas vous suivre, tant pis pour eux. Et vraiment, c'est très important ce message que je vous donne, c'est que là, j'ai eu la preuve, et vraiment la preuve ultime, que même en faisant des erreurs, du moment qu'on reste vrai, authentique, transparent, et qu'on prend ses responsabilités, finalement, l'erreur a peu de conséquences. Parce que beaucoup pourraient se dire, ah, j'ai ruiné ma réputation, c'est foutu, etc. Non, en fait, euh, j'ai été juste, et puis même si par la suite je fais encore des erreurs, c'est pas grave. Mais aussi, ça m'a appris que, bah oui, il y a toujours des leçons derrière. Ça a été une belle leçon. Je vous dis, je vais pas vous cacher, j'étais très mal après ça. Très mal. Le soir qui a suivi, le lendemain, j'étais mal. Et pourtant, il y avait plein de ventes. Hein. Il y a toutes les ventes qui arrivaient, plein de gens qui contactaient le support pour être intéressés, qui avaient besoin de renseignements, etc. Mais moi, malgré l'argent qui rentre, j'étais pas bien. C'est pour vous dire que, et vraiment, ça, c'est un truc que j'ai vu en business au mois d'octobre. C'est que non seulement l'authenticité, la transparence sera toujours le truc le plus important dans votre business, c'est le rapport que vous créez avec les gens, de ne pas se focaliser sur ceux qui ne comprennent pas et qui seront finalement jamais votre audience, jamais vos clients. Et puis surtout, le plus important, c'est de toujours dans ce que vous faites mettre une intention. Quand j'ai fait ce webinar, j'avais vraiment une intention d'aider les multipotentiels, ça vibrait, j'ai partagé vraiment du lourd, j'ai eu plein de retours positifs, et j'ai pas forcément dans tout, oui j'ai respecté les codes marketing dans Webinar, mais il y a plein de choses, je suis sorti des codes, et puis c'est surtout le fait que, je pourrais le dire, j'ai complètement foiré le pitch de vente à la fin, parce que j'ai commencé à être en colère, et j'ai quitté après. Donc ça veut dire que tout en webinar était parfait dans le contenu, et la partie pitch de vente, je l'ai foiré. Vraiment, je l'ai foiré, et je me suis barré du live. Malgré ça, j'ai généré plein de ventes. Ça va contre les lois des marketeurs, on est d'accord. Tous les marketeurs te diraient que si tu foires ta partie vente, ton truc il est foutu. Bah, en fait, ça montre que la partie vente, finalement, c'est pas le plus important, c'est la connexion que vous créez avec les gens. Et la confiance et la valeur que vous apportez. Et la valeur que vous apportez avant et aussi après. C'est pas que au moment de vendre, c'est pas que dans le webinar, c'est qu'en tout en amont, j'ai créé une confiance avec les personnes. Et ça m'a rappelé qu'en fait, finalement, ouais, c'était une belle leçon, un bon rappel que le marketing, avant tout, c'est une question de réputation, de confiance. Parce que les gens qui me connaissent et les gens qui m'ont connu avec ça savent que je suis pas quelqu'un de faux. Et que justement, quand je dis que je suis authentique et quand je dis que je suis vrai, je suis vrai. Je suis vrai quand j'envoie chier, je suis vrai quand je fais un coup de gueule, je suis vrai quand je fais un coup de cœur, je suis vrai quand j'envoie du love, je suis vrai quand je donne de la valeur. Avec moi, vous n'aurez pas du semblant, vous n'aurez pas du fake, vous n'aurez pas de je me force à faire quelque chose, vous dire les trucs pour vous faire plaisir. C'est si j'ai envie de dire fuck, je dis fuck, si j'ai envie de dire yes, je dis yes. C'est jamais faux. Donc au moins, c'était cool de voir ça. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, merci à vos retours. Et puis ceux qui, voilà, les cochons à qui on donne de la confiture, bah tant pis pour vous, j'ai envie de dire, voilà, il y en a toujours, c'est pas grave. Mais je sais que ça, l'image, c'est une expression, donner de la confiture aux cochons. Donc du coup, voilà, c'est aussi une réalité du business. Donc du coup, par rapport à ça,
Soyez vraiment toujours vrai, soyez intègre et puis continuez à ne pas oublier que le marketing, c'est pas que suivre des codes, des scripts, comme on pourrait le dire dans le webinar, etc. et tout. C'est aussi la valeur que vous donnez avant, que vous donnez après, la relation que vous créez avec les gens et votre capacité à être dans votre plus grande authenticité. C'est ça qui crée votre unicité. C'est ultra important et ce sera toujours le plus important. Du coup, niveau business, ça a été nickel, franchement, un bon mois, des bons résultats, et je ferai un bilan aussi fin novembre et en décembre, je ferai un bilan sur l'année. Mais en tout cas, cette année a été plutôt bonne. Ça a pas autant, j'ai pas réalisé tout ce que je voulais réaliser parce que j'ai dû faire en gros shift d'adaptation et je crois que pour novembre, il va falloir encore s'adapter. Mais du coup, on va passer justement au projet futur. Il faut savoir que là, je suis en train de réfléchir à un format pour les jeunes que je pense lancer prochainement, soit pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Je voulais le lancer pour la rentrée, mais j'ai d'autres projets qui étaient prioritaires. Et donc des contenus pour les plus jeunes, que ce soit collège, lycée, études parce que ça me tient à cœur. Et puis aussi un projet avec les jeux vidéo dont je vous parlerai après. Et puis c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi ce mois-ci par rapport au projet, c'est l'importance des deadlines. Parce que beaucoup d'entre vous me demandent vraiment des astuces de productivité, d'organisation. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est toujours de fixer les deadlines, de fixer des dates butoirs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait le plan là en septembre pour le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, et j'ai toujours mis les deadlines, donc lancer trucs sur multipotentiel, lancer ci, lancer ça, et j'ai toujours respecté. Et le fait d'avoir les deadlines m'ont beaucoup aidé. Donc du coup, tous ces projets ont les deadlines. Bon, maintenant, ça a été un peu chamboulé avec le reconfinement, mais on s'adapte, on continue, et c'est vraiment aussi ça, s'adapter, rester agile. Et le plus gros projet que j'ai, c'est une décision qui est très difficile parce que, comme je vous dis, moi aussi, je continue de sortir de ma zone de confort. C'est la décision la plus difficile que j'ai eue de 2020 que je vais prendre et dont je vous parlerai sûrement à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et cette décision fera qu'il y a beaucoup de chances qui vont changer, beaucoup plus que je le pensais, sauf qu'elle a été retardée par rapport au confinement. Mais on y arrive. Et puis en fait, pour finir, les petites ressources du mois, un livre que j'ai lu qui est pas mal, donc que j'ai montré sur mon Insta, qui est Avoir le courage de ne pas être aimé, qui est un dialogue entre un sage et un jeune, qui montre tous les questionnements sur le besoin de reconnaissance, sur le rapport aux autres, sur la peur du jugement, sur la relation avec nous-mêmes, avec les autres. Et c'est un excellent ouvrage, je pense que je vous ferai une chronique intégrale dessus, parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Et si vous voulez un livre qui parle justement de cette grande peur du jugement, du rejet, le besoin d'être aimé, le besoin de reconnaissance, et ça apporte beaucoup de réflexions philosophiques sur la vie, notre rapport à nous, aux autres, au succès, etc. Je vous le recommande, avoir le courage de ne pas être aimé, qui est à la base, je crois, un ouvrage qui est japonais, je crois. Enfin, oui, de toute façon, je vous ferai une chronique à fond dessus et je vais vous donner un petit peu les grandes lignes de ce que j'ai tiré dessus et ce que je vais appliquer. Et donc voilà un petit peu pour les leçons du mois et ce qui s'est passé. Donc j'espère que le format vous plaît. Franchement, comme je dis, ça a l'air cool, c'est un peu long, mais j'ai envie de me poser et développer. Vous donnerez vos retours si ça vous plaît, si vous voulez que chaque mois je fasse ça. Et puis, on continue à avancer, on continue de progresser. N'oubliez pas les grandes leçons, de savoir lâcher prise, laisser de la place, de savoir aussi focaliser sur ce que vous contrôlez, de gagner aussi en patience, de toujours rester vous-même, authentique, aligné, intègre, et de savoir aussi vous fixer des bonnes deadlines, des objectifs réels. Je vais en parler dans une prochaine capsule. Et puis, plein de succès. On continue le game. À très vite.